Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Toi, Seigneur. Comme Jésus avait dit, moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons cet évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur Radio Maria Rwanda et Télévision Pachis, à ce 19e dimanche du temps ordinaire, le langage qui nous est donné, c'est le langage du pain. C'est un langage connu de tout le monde. Le pain est au centre du discours. Le pain donné à Élie, qui après a marché pendant 40 jours, le corps de Jésus donné comme pain à ceux qui croient pour qu'ils aient la vie, est en train de conclure le discours eucharistique du chapitre 6 de Saint Jean. Retournons à la première lecture. Nous avons vu Élie allongé dans le désert, désirant la mort. Il était découragé. Il était aux abois. Il était en déroute, en échec. Et pourtant, il venait de combattre pour l'honneur de Dieu. C'est ce qui le décourage encore davantage. Rappelons-nous un peu cet épisode. Comment Élie, le prophète du Dieu vivant, brûlait du zèle de faire connaître le bon Dieu, le seul bon Dieu en Israël. Et pourtant, Israël avait trébuché, était entré dans l'idolâtrie, puisqu'à la cour royale, il y avait les prophètes de Baal, les dieux païens. Ces cultes de Baal avaient été introduits par Jézabel, la femme du roi, qui était d'origine païenne. Elle venait de Tyr. Voilà. Alors, comme reine, elle avait intronisé les dieux païens au sein même de la cour royale d'Israël. Elle était puissante, la reine. Élie le prophète ne pouvait que prêcher, menacer. Et à un certain moment, il a trouvé l'occasion de défier les prophètes de Baal
Vous vous rappelez le défi qu'il leur a lancé. Amenez vos sacrifices. Invoquez vos dieux. Moi aussi, j'amènerai le mieux. Je vais invoquer mon Dieu. On va voir le Dieu puissant qui va brûler le sacrifice sans que personne n'y ait mis le feu. Alors, les prophètes de Baal, vous vous rappelez, ils se sont mis à crier, à appeler leur Dieu pour qu'il brûle le sacrifice, mais en vain. Et Élie le prophète, il a invoqué le bon Dieu qui a brûlé le sacrifice par le feu venu du ciel. Alors Élie leur a dit, voilà, vous voyez, le seul Dieu, et il y avait notre Dieu, le seul Dieu d'Israël. Vous êtes des escrocs, vous êtes des faux. Alors comme vous le savez, c'était un prophète de feu, comme nous l'appelons. Et il a tué tous ces prophètes-là. Il les a tués, il a fait passer un à un au fil de l'épée. Ils étaient autour de 450. Alors c'était la catastrophe à la cour royale. On l'a annoncé à Jézabel. Élie a tué tous tes prophètes. Il a renversé tes dieux. Il crie, vive Yahvé, vive le Dieu d'Israël. Et Jézabel a juré vengeance. Elle s'est levée avec ses hommes de force. Elle est allée à la chasse du prophète Élie. Élie alors a pris peur. Il a pris le chemin du désert. Il a marché pendant une journée, comme vient de le dire la parole de Dieu, une journée. Et il était fatigué. Il savait qu'il était poursuivi par les hommes forts, envoyé par une femme forte. Arrivé au milieu du désert, après une journée de marche, il était exténué. Il commençait à perdre le moral. Il était en déroute, en plein échec. Alors il commençait à douter aussi de son identité. Moi qui ai combattu pour le Seigneur, moi qui brûlais de zèle pour l'honneur du Seigneur, voilà comment je suis réduit en un chien qui prend la fuite devant les chevaux du roi et de la reine. Seigneur, laisse-moi partir. Je ne vaux plus rien. Je ne suis pas plus grand que mes grands-pères, mes arrière-pères. Laisse-moi mourir, Seigneur. Je ne suis rien. C'était une façon aussi de provoquer le Seigneur, mais aussi de se rebeller un tout petit peu, pour lui dire, pourquoi tu ne combats pas pour moi? Pourquoi tu n'arrêtes pas cette émeute qui court derrière moi? Et pourtant, j'ai combattu pour toi. J'ai lutté, j'ai gagné. Et voilà ce que tu me fais là. Laisse-moi mourir. Donc il a une crise d'identité aussi d'une part. Crise aussi de sa mission. Il est en pleine crise. Il est découragé. Dans le vif du combat, c'est à ce moment-là qu'il sent l'échec l'écraser. Alors le Seigneur le laisse là. Le laisse là pour le ramener à la raison. Pour lui dire, Élie, ce n'est pas toi qui as combattu. Ce n'est pas ta force. Tu n'es rien sans moi. Avec la nourriture humaine, tu as marché une seule journée et tu es maintenant à plat. Une seule journée. Tu ne peux plus marcher. Il n'y a plus de nourriture ici. Maintenant, je vais ouvrir une brèche pour toi. Une nourriture spéciale, venue du ciel, du pain et de l'eau. Élie a pris la nourriture et vous savez combien de temps il a marché. Figurez-vous, avec la nourriture humaine, il a marché seulement une journée. Il n'était plus capable de lever le pied après avoir pris le pain venu du ciel, le pain offert par l'ange de Dieu et de l'eau de la source du ciel. Il a marché combien de jours et combien de nuits? 40.
40 jours et 40 nuits, sans manger. Une façon de la réponse du Seigneur pour lui dire, Élie, tu n'es pas appelé à la mort, tu n'es pas appelé à l'échec, mais tu es appelé à combattre, à poursuivre la lutte, à continuer ta route, ton chemin, pour l'honneur du Seigneur. Ce n'est pas le moment de te rendre, tu n'as pas droit. Lève-toi, mange et marche. Lève-toi, mange et marche. Voilà, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Prenez, mangez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Levez-vous et marchez. Allez dans le monde. Vous n'avez pas droit à l'échec. Je suis là. Je vous donne tout ce qu'il faut. Ayez confiance en moi. Mes frères et sœurs, peut-être comme Élie, vous êtes découragés dans votre lutte, dans votre cheminement, dans ce monde. Peut-être vous désirez la mort comme Élie. Vous êtes allongé, couché, dans l'attente d'une mort certaine. Mentalement, peut-être vous avez renoncé. Vous avez jeté l'éponge dans les responsabilités que le Seigneur vous a offertes. Après une lutte exténuante que vous auriez fait, peut-être après quelques années, quelques jours, dans ton travail, dans ta carrière de responsabilité, tu ne peux plus marcher. Dans ta famille, dans ton foyer, après une année, 2 ans, 3 ans, peut-être tu ne sens plus le courage de poursuivre ta route au sein de ton foyer. Peut-être tu penses que le conjoint est lourd à porter. Les enfants, peut-être beaucoup d'entraves, te décourage. La pauvreté, le chômage, les conséquences du Covid. Tu risques de lâcher. Tu risques de lâcher prise. Mais sache que le Seigneur te secoue un peu, comme l'ange du Seigneur a secoué Élie qui dormait. Lève-toi, mange. C'est le moment de marcher. C'est le moment de lutter, de reprendre de plus belle ta lutte, ton combat. Tu n'es pas fait pour perdre. Tu es fait pour gagner. Mes frères et sœurs, reprenons courage. Si vous vous êtes perdu d'âme, pensez à cet Élie. Le Seigneur lui a donné le pain et de l'eau. Il a marché 40 jours, 40 nuits. 40, comme vous le savez dans la Bible, c'est le nombre imprécis, total, complet. Il faut toujours combattre, il faut toujours marcher pour pouvoir arriver à la montagne de Dieu, Horeb. C'est notre traversée de ce monde. Pour arriver à cette montagne, à ce ciel qui nous est promis, il faut ce pain qui vient du ciel pour marcher sans avoir besoin d'autres substances humaines, naturelles. Seul le Seigneur nous soutient. Seul le Seigneur te viendra au secours, soutiendra ta faim et ta soif pour te faire arriver à sa montagne sainte. L'épisode d'Élie, nous le savons, combien Élie avait souffert, combien Dieu l'avait secouru. Vous vous rappelez aussi quand il a été nourri par la veuve de Sarepta. Vous vous rappelez combien aussi il a été nourri par les corbeaux
qui lui apportait à manger. Parce qu'il était au service du Seigneur. Mais il était prêt à souffrir pour le Seigneur aussi. Comme dit le livre du Siracide, à le chapitre 2, verset 1er. Mon fils, si tu veux servir le Seigneur, sache, prépare-toi à souffrir toujours. Si nous voudrions arriver à la montagne de Dieu, nous devons nous mettre au service de Dieu. Et soyons prêts toujours à affronter les adversités, à consentir au sacrifice. C'est ça, appartenir au Seigneur. C'est ça, être prêt à rester aux côtés du Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ le répète à ses contemporains. Le pain que je vous donnerai, c'est mon corps. Je vous donnerai mon sang à boire pour pouvoir marcher, pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Ceci il a dit au chef des Juifs qui commençaient à le défier. Ils croyaient le connaître, mais ce n'était pas vrai. Ils se faisaient l'illusion de le connaître, mais ce n'était qu'illusion. Mais celui-là, nous le connaissons, c'est un escroc. C'est le fils de Joseph, le charpentier, et de Marie. Nous connaissons toute sa famille. Et ce sont eux qui perdaient à ne pas le reconnaître. Ils s'arrêtaient seulement à l'apparence, au lien de sang. Ça pensait à la nature divine, à ce qu'il leur disait. Alors, mes frères, nous aussi, sachons bien profiter de cette nourriture que le Seigneur nous a donnée. Ne pensons pas que nous le connaissons. Ce serait l'illusion. Ne nous familiarisons pas avec ce pain, ce vin. Il ne faut pas croire qu'on est familier à ça. Il faut toujours découvrir la nouveauté toutes les fois qu'on reçoit le Seigneur. Sinon, on risquerait de le prendre par routine. Il faut toujours nous en approcher avec révérence, avec simplicité, avec un cœur contrit. Il ne faut pas éviter la routine, sinon on risquerait de dire, comme les pharisiens, ces gens d'Israël, nous le connaissons, il est avec nous. Non. C'est son corps, c'est son sang. S'il l'a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. C'est la réalité. Parce que ce qu'il dit devient réalité. S'il a dit, Lazare, sors du tombeau. Lazare s'est levé, il est sorti, il est ressuscité. S'il a dit, sois guéri, les lépreux ont été purifiés, je le veux, regarde, recouvre la vue. Les aveugles ont pu recouvrir parce qu'il l'a dit. Alors s'il dit aussi, ce pain c'est mon corps, ce vin c'est mon sang, c'est applicable aussi à cette réalité. Mes frères et sœurs, demandons cette révérence, cette assiduité de fréquenter son corps et son sang. Prendre le temps de l'adorer pour pouvoir infondre à nous sa force et son courage. 5 conseils qui nous guideront vers sa montagne sainte.
ne pensons pas seulement qu'il nous donne ces grâces quand nous communions réellement à son corps, à son sang. Je pense particulièrement à tout le monde qui est à la maison, qui ne peut plus se réunir dans le sacrifice de la messe comme nous le sommes ici, même si on est peu nombreux, mais on le fait. Sachant bien que même à distance, il nous offre sa communion spirituelle. Mais ayons ce désir de faire cette communion spirituelle. Le Covid-19 nous empêche de faire la communion réelle. Ayons ce désir de la communion spirituelle, afin que le Seigneur puisse nous redonner force devant les problèmes que nous rencontrons dans la vie, des problèmes dans notre famille, dans notre environnement, dans notre pays, dans le monde entier, pour pouvoir les regarder avec courage et force que nous infonde le Seigneur. Mettons-nous debout et professons notre foi.